Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies de fin de semaine. J'espère que vous allez bien. Moi, je vous remercie énormément pour vos retours sous la dernière vidéo, donc par rapport un petit peu aux changements que j'avais envie de mettre en place par rapport au tirage, aux guidances. Et j'ai été agréablement surprise parce qu'en fin de compte, ça vous plaît ce que je propose. J'avais l'impression que peut-être ça devenait un petit peu ennuyant ou trop long pour certains d'entre vous. Et donc merci pour ça déjà, pour votre fidélité, pour votre soutien, ça me fait vraiment plaisir. Et merci aussi pour vos idées, parce qu'il y a eu quand même de belles propositions. Donc je vais réfléchir à tout ça. Ce qui est sûr, c'est que ce que j'ai retenu de vos réponses, c'est que vous avez envie que je continue donc les tirages quotidiens et qu'on ne fasse pas un tirage de la semaine. Donc on va garder ce format d'énergie du jour et puis peut-être tirer les cartes avant. Donc on va essayer là aujourd'hui comme ça. Allez, on y va. On y va avec le petit oracle de la création pour notre première carte. Et on a ici le marteau qui nous parle de jugement. Je crée des définitions précises en toutes choses. Utilise-moi pour te guider sans jamais oublier de m'évaluer avant de statuer. Donc le jugement, on essaye d'écouter un peu les deux parties pour se faire déjà une idée de globale. On essaye de voir ce qui est juste ou pas. Et on évalue la situation avant de prendre une décision ici. Donc on pèse un petit peu les choses. Allez, on y va avec nos 77. On va commencer par la carte du milieu. Donc ici, on a la carte, pas de l'abandon, mais un petit peu quand même, le fait de tourner le dos. Alors c'est une carte que l'on peut prendre pour soi, le fait de tourner le dos à quelque chose, mais ça peut être aussi une personne de votre entourage. Cette carte peut représenter aussi un peu la trahison, les mensonges, le fait de cacher quelque chose. Donc on va continuer avec le tableau. Donc on a une notion de quelque chose d'assez soudain. On a encore, on avait la guitare cette semaine, elle nous a accompagnés quasiment à chaque fois. Donc c'est une relation qui est peut-être différente ou avec une personne différente, avec une âme un peu artistique ou anarchique. Vous voyez quelqu'un qui n'a pas envie de suivre ce qu'on lui dicte, j'ai l'impression. C'est une relation, si c'est le cas, si ça vous parle au niveau sentimental, qui vous pèse. On voit qu'il y a des hauts et des bas, qu'il peut y avoir des sautes d'humeur, il peut y avoir de la tristesse. Ça peut être une relation malheureusement platonique. Même si vous êtes ensemble, par exemple, vous ne pouvez peut-être pas le montrer au grand jour. C'est peut-être une relation cachée. Vous avez, vous, envie que ça change, qu'il y ait du renouveau, vous avez envie de vous épanouir, mais on sent que ça n'est pas évident. Donc on a encore ici, et ça rejoint un peu ce jugement, j'ai l'impression qu'on est en train d'osciller entre deux émotions. Une émotion où on a ce besoin de s'exprimer, on a un côté passionnel pour moi ici, avec des énergies un peu juvéniles, quelque part, d'innocence, de passion. Et à côté de ça, on n'obtient pas ce que l'on souhaite, d'où la frustration qu'on voit, surtout ici avec cette carte, et peut-être aussi un peu d'hostilité. Après, je vous disais, c'est peut-être une relation cachée, ça peut me parler d'hôtel ici, des rendez-vous un peu cachés avec votre partenaire. Si c'est au niveau du travail, j'ai la sensation ici que votre travail ne vous épanouit pas non plus, que vous avez envie de choses qui vous passionnent depuis longtemps, mais que vous n'avez peut-être pas réussi à instaurer dans votre vie professionnelle. Donc il y a peut-être un travail pour vivre, mais à côté de ça, vous vous épanouissez pas et vous rêvez d'autre chose. Il y a aussi une notion de fatigue psychologique. C'est peut-être aussi par rapport aux enfants, aux adolescents. Il y a peut-être des disputes en ce moment, peut-être qu'à la maison c'est chaotique. Voilà. Mais en tout cas, on voit qu'il y a pour ces énergies du week-end quelque chose qui arrive, qui va vous surprendre. Peut-être pas forcément évident pour certains à gérer parce que vous allez peut-être apprendre le fait que quelqu'un parte ou vous mente. C'est peut-être ça aussi, ou vous cache des choses.
Et paradoxalement, on a une envie nouvelle ici qui redonne cette énergie de vouloir se lancer dans un projet, dans du renouveau. Voilà, donc c'est assez contrasté, hein. Donc bien sûr, c'est des énergies générales. Il y a peut-être qu'une petite partie qui va vous parler, pour d'autres, une ou deux cartes. Et puis si ça se trouve, vous êtes en train de vivre un chamboulement émotionnel, affectif, et à côté de ça, au contraire, vous êtes en train de réussir professionnellement. C'est tout à fait possible. On peut avoir un domaine un petit peu plus compliqué dans sa vie, alors que dans un autre domaine, ça se passe très bien, hein. Allez, on va voir avec le Lenormand. J'ai pris 3 cartes. Oui, il y a des choix à faire, hein. Donc là, on retrouve la carte du chemin. Donc des décisions à prendre, pas forcément évidentes, hein, pour certains. D'où l'importance ici d'évaluer la situation, de peser les pour et les contre, d'avoir un peu toutes les informations en main, ce qui va vous aider en tout cas à vous orienter, à vous décider. Et il y a peut-être aussi, on l'avait dit déjà avec cette carte du chemin qui me plaît énormément, une notion de dualité. Ça peut être parce qu'on n'arrive pas à se décider soi-même. On est en train de se battre contre quelque chose ou de combattre en tout cas quelque chose. Alors, on essaye de travailler là-dessus en ce moment. Donc il y a des doutes peut-être, des incertitudes c'est sûr, mais il va y avoir un choix à faire, hein. Laissez-vous guider, parce qu'on a la carte de l'étoile, donc voilà, vous allez avoir des signes, vous allez avoir des choses qui vont vous aider à prendre votre décision à partir du moment où, où vous êtes un petit peu à l'écoute de ce que vous voulez mettre en place. La carte de l'étoile, c'est ce qui nous fait rêver, hein, c'est ce que l'on souhaite au plus profond. C'est la carte du vœu, un petit peu, qu'est-ce que vous voulez, hein, si aujourd'hui on vous demandait quel est votre vœu, à quoi vous pensez maintenant tout de suite, hein, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce qui peut-être aurait besoin d'être priorisé par rapport à autre chose ici, hein. Voilà. Donc la carte de l'étoile, c'est aussi faire confiance à sa bonne étoile. C'est retrouver de la sérénité ici. C'est une carte positive pour moi, la carte de l'étoile. Les choses vont s'éclairer. Aussi, il peut y avoir une façon de visualiser la situation différente. On va même peut-être parler ici de spiritualité avec cette carte de l'étoile. Voilà, donc c'est une carte d'espoir. Donc vous voyez, même si vous traversez des moments un peu chaotiques en ce moment, il va y avoir à un moment donné une balance qui va se faire. On va essayer de vérifier les pour et les contre. Et si on écoute un petit peu ce que... Ah oui, puis on a la clé. Donc oui, on va trouver des solutions, on va trouver des réponses ici. On est tout à fait capable d'ouvrir cette porte peut-être qui était fermée depuis un petit moment ou de fermer celle qui n'a plus lieu d'être. On referme un chapitre derrière soi. Donc il y a cet espoir ici pour moi, pour certains d'entre vous, d'obtenir ce que vous désirez, ou en tout cas vraiment d'aller vers quelque chose qui vous ressemble plus, qui vous épanouit plus ici. Elle est vraiment sympa cette carte de la clé, parce qu'on voit que c'est le personnage ici, hein, qui est représenté en forme de clé, donc ce qui prouve que vous êtes acteur un petit peu des démarches que vous êtes en train de faire pour vous et pour votre quotidien, hein. Voilà, donc des nouveaux départs, on l'avait vu déjà avec la carte du printemps, il y a quand même des envies ici de renouveau, de changer quelque chose. Ce projet, il peut aboutir, bon, comme je vous dis, il y a peut-être du travail à faire, mais il y a de fortes chances que vous trouviez ici des solutions. C'est en tout cas une carte d'ouverture, hein, ça nous permet d'aller vers quelque chose, hein. Donc c'est plutôt pas mal. On garde espoir, on ne baisse pas les bras ici avec ce tirage de fin de semaine. Ah, j'essaye de pas trop répéter, parce que c'est vrai que parfois j'ai tendance à vouloir répéter un petit peu pour m'exprimer peut-être différemment, pour essayer de faire passer le message différemment, mais ça doit être un peu redondant. Et puis vous aimez bien le oui, non, alors ça dépend. Il y a eu quand même quelques messages qui m'ont dit que ça n'était pas nécessaire, qui ne regardaient pas le oui, non, mais j'ai quand même eu beaucoup plus de messages de personnes qui appréciaient ce petit moment ludique, et j'ai aimé ce mot ludique, parce que c'est comme ça qu'il faut le prendre. C'est vraiment, on est ensemble, on passe un bon moment ensemble.
On ne joue pas notre vie ici en regardant une vidéo de guidance de cartes, hein. C'est un partage. On peut prendre quelques mots-clés, on peut se dire oui, tiens, c'est vrai qu'il pourrait y avoir d'autres solutions. Voilà, il faut juste se faire plaisir et pas se stresser par rapport à des messages ou des réponses. Donc si vous avez une question fermée, pardon, la réponse ne peut être que oui ou non. Donc je vais vous laisser vous concentrer sur votre question. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Donc peut-être que pour le oui-non, on pourrait le faire qu'une fois par semaine, le vendredi. N'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. On n'est pas obligé de le faire à chaque vidéo, hein. Allez, je vous laisse vous concentrer sur votre question et on va aller voir dans la coupe. Donc on a la carte des nuages ici. Vous avez un petit peu de doute, je pense, vous vous questionnez. Et la carte de l'enfant. Donc ça peut être concrètement par rapport aux enfants. Donc ni oui ni non, on continue. Et c'est non. On a notre croix qui sort ici, donc une réponse négative. On va se prendre une petite carte de la magie de la vie pour terminer la guidance de cette semaine. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus d'informations par rapport à cette réponse négative? Peut-être par rapport à ce nouveau projet que vous avez envie de mettre en place. C'est un petit peu flou peut-être encore. Sanctuaire. Accueillez votre besoin de solitude. Votre sanctuaire intérieur vous appelle. Régénérez-vous et vous vous épanouirez. Donc là, on vous invite à prendre peut-être un peu de recul pour travailler sur soi, pour essayer de comprendre la situation. Ça rejoint un peu le jugement quelque part. On va lire son message. Aujourd'hui, je prends profondément conscience du fait que le moment présent et tout ce que je possède vraiment et maintenant est mon sanctuaire. Il renferme toute la magie et tout le bonheur dont j'ai besoin. Je me détache du passé car je n'y suis plus. Je me détache de l'avenir car il n'est pas encore là. Je fouille en moi, j'y trouve la paix et la joie que je recherche en ce divin moment et je m'épanouis. Donc on se concentre sur l'ici et maintenant. On arrête peut-être de se tourner vers le passé ou de trop se projeter vers l'avenir, ce qui nous empêcherait d'être heureux à l'instant présent. Voilà, merci en tout cas, merci du fond du cœur pour votre fidélité, pour votre soutien. Parce que ça compte pour moi, ça compte ce petit moment de partage comme je vous disais, donc j'apprécie énormément vos messages et vos retours. Je vous souhaite de passer un bon vendredi et un merveilleux week-end. Moi je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.